En parlant de Mihawk, vous voyez les promides, ces horribles personnages, disent ouais, vous croyez vraiment que Mihawk et Shanks, quand ils vont combattre à l'épée, Shanks ne va pas utiliser son Haki des rois? Alors je sais pas, quand on parle de Garp et Shinjao, qu'est-ce que vous dites? Ouais mais non, en fait c'est juste pour son crâne. En fait il pouvait frapper le ventre, il pouvait frapper ailleurs, mais en fait c'est juste un combat crâne contre poing. Ah ouais. Mais pour Mihawk et Shanks, c'est inconcevable qu'on ait juste que des combats à l'épée. C'est inconcevable. Ah, quand c'est pour Garp, ah, ça parle beaucoup. Ouais, mais tu comprends rien. Ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est un point contre crâne. En fait, il pouvait le one-shot autrement. Ah ouais. Et du coup, pour Shanks et Mihawk, pourquoi c'est inconcevable qu'ils ne s'affrontent qu'à l'épée? Ah, c'est bizarre, hein. Ouais, quand c'est pour l'horrible Parp, ça tente des petits moves, hein. Bizarre. Qui ont pour origine Redline et qui ont la capacité de Quand Ryo se frotte les mains, tu m'as entendu me frotter les mains, Magellan, mais oui, ce sont d'horribles personnages qui ne savent pas réfléchir. générer du feu. À un moment de sa vie, King a été capturé par le gouvernement mondial et a été soumis à des expériences jusqu'à ce qu'il soit sauvé par Kaido, ce qui a créé un lien fort entre eux, King consacrant son service à Kaido toujours. Bien que le nom de l'épée de King n'ait malheureusement pas été révélé, nous avons vu King l'utiliser à plusieurs reprises avec... Mais là, si tu fais un top juste entre guillemets en maniement de l'épée, parce que King c'est typiquement le genre de mec qui a une épée, qui est bon à l'épée et qui dit qu'il n'est pas épéiste. Le problème c'est que si on part du principe que Shiryu n'est que épéiste, alors comment King peut être au-dessus de lui? Vous voyez ce que je veux dire? Comment King, qui se bat également avec d'autres choses, peut être meilleur à l'épée que Shiryu, qui a un niveau équivalent et qui ne combat qu'à l'épée? Donc, par déduction, logique, elle part du principe que King est épéiste. Sauf que non, King n'est pas épéiste. Il le dit. Et en 2023, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Tu peux pas arriver et dire que tu peux pas décider. Il a dit je suis pas épéiste, il est pas épéiste. Point. Ah, c'est une dinguerie. Sinon, ouais, voilà, je dis Mihawk que c'est un tireur. Il peut sortir un gun de son slip. Ah non. Avec une extrême dextérité. Par exemple, il a arrêté à lui seul les pirates de Big Mom pour les empêcher de franchir la cascade et d'entrer à Wano tout en se battant à armes égales contre Zoro. Il a également été récemment confirmé. Incroyable. C'est pas le bateau de Jack, ça? Imaginez la gueule de Pengoku et Parp s'ils étaient arrivés comme ça. Oh là là. Je crois que ça aurait été pire que Shanks. Je crois que ça aurait été pire que Shanks parce que Shanks, vous voyez, Shanks, tu peux parler avec lui. Kaido, tu sais que si Kaido vient, c'est pas pour dire arrête. Kaido, s'il vient, c'est pas pour, vous voyez, Kaido, King, Queen, Jack, c'est des monstres, ils font plus de 6 mètres si vous voulez. Connaissez-vous la taille de Jack? Connaissez-vous la taille de Jack, tiens? 5m60, 5m60, 6m3. Allez mec, 8m30. Le monsieur fait 8m30. Imaginez. On se demande pourquoi il a battu une armée de Sulong, les mecs. King, Queen, Jack, c'est la folie, les 3 calamités, c'est pas pour rien. Regardez Aokiji. Pourquoi Aokiji s'est chié dessus devant Jose? Parce que Jose, c'est une montagne. En fait, ce que beaucoup comprennent pas, c'est que malheureusement, dans le monde de OP, c'est qu'il y a des mecs qui sont très grands parce qu'il y a des gens et tout. Mais là, faut bien comprendre que on a un homme d'un certain niveau qui est très grand. Donc c'est pas comme un géant qui est nul. Hein. Jose, c'est un commandant qui fait 5 mètres. Hein. Jose, c'est un commandant. Barbe Blanche lui fait confiance pour tabasser la marine. Le bonhomme fait 5 mètres. Donc voilà pourquoi Aokiji s'est chié dessus, les mecs. Hein. Voilà. Et c'est complètement compréhensible. On ne t'en veut pas, Aokiji. T'as vu un monstre de 5 mètres, tu t'es chié dessus. C'est normal. Qu'il était avec Kaido lorsque l'empereur prévoyait d'attaquer Marineford, ce qui montre le niveau de confiance que Kaido avait en la capacité de combat de King. Cependant... Non, frérot Lucci, tu peux pas dire bof, Jack. Il a pris une armée de Sulong, frérot. Une armée de Sulong. C'est quoi une armée de Sulong? C'est des Sulong, hein. Déjà, une armée de Ming, c'est la folie. Là, c'est des Sulong. Il les a battus. Ah non, les mecs, c'est quelque chose, hein. Peu importe à quel point King était fort... Aokiji, quand il regarde Jose, il lève la tête, il dit « Bonjour, monsieur ». Il n'aurait aucune chance contre le prochain épéiste de la liste. Aucune chance? C'est qui, ça? L'amiral... Oh, l'horrible amiral Fujitora. Le mec, ça n'engage que moi, hein. Mais... Voilà. Shiryu, au-dessus de Fujitora. Factuellement, Oda dit qu'il est au-dessus d'Aokiji. Je vois pas pourquoi l'horrible Fujitora serait au-dessus. Il est au-dessus. Trafalgar Law. Bon, bah de ce que j'ai vu, je le mets au-dessus. King, je le mets au-dessus. Hein. L'horrible Fujitora. Alors, on va pas revenir sur les mêmes trucs à chaque fois. Mais oui, il envoie des météorites. Ok, c'est bien. L'eau de Dressrosa. Il tabassait ces météorites. Imagine-toi le lot maintenant. Fujitora. Fujitora a été introduit... Par contre, y a pas Vista.
Donc là, c'est uniquement à l'épée. Effectivement. Effectivement, c'est uniquement à l'épée parce qu'il n'y a pas encore le Big V. Donc, le top est de fait problématique. Parce que Shiryu qui ne combat qu'à l'épée, il peut pas être en dessous de l'eau, peut pas être en dessous de King, en fait. Tu peux pas. C'est pas possible, en fait. Et si tu parles à l'épée, c'est uniquement en termes de maîtrise. Et donc, le mini-mid, là, qu'est-ce qu'on fait? Si tu me dis c'est exactement comme Mihawk, bon, bah, il est au-dessus de tout le monde. Soi-disant. Sinon, il a rien à foutre devant Shiryu. Soit tu le mets au-dessus de tout le monde, soit en dessous de Shiryu. Alors oui, je suis désolé, je suis pointilleux ce soir, je suis désolé. Mais que voulez-vous? Imagine, elle met pas Vista. Non, elle peut pas. Elle peut pas. Tu connais combien d'épéistes, toi, frérot? Dans One Piece, tu connais combien de vrais épéistes qui ont été montrés, décrits comme étant épéistes. En vrai épéiste. Tu as un mec qui est fier, qui dit, je suis épéiste. Vista. À bout d'un moment, tu mets pas Vista, pourquoi tu fais un top, quoi? Prochain épéiste de la liste, l'amiral Fujitora. Fujitora a été introduit après l'ellipse temporelle. Non mais Fujitora avec son épée, tu lui retires les météorites et la gravité, le frérot il fait quoi? Il a rien à foutre là, Fujitora. En tant qu'un des amiraux pour remplir les postes vacants laissés par Aokiji. Non, pareil, je suis désolé, tu mets Shiryu, pour l'instant il combat qu'à l'épée. Fujitora il utilise gravité et météorites, donc Shiryu est devant lui à l'épée, je suis désolé. On ne peut pas. Kainu. Comme tous les autres amiraux, Fujitora croit en un certain type de justice et se concentre davantage sur faire J'ai pas envie de le terminer en plus, Fujitora, franchement, j'ai pas envie de lui chier dessus là. Qui est le mieux pour le peuple avant toute autre chose. En raison de sa cécité, Fujitora manie un Fujitora Elle a dit Fujitora là. Avant toute autre chose. En raison de sa cécité, Fujitora manie un Fujitora. Shikomizue, un bâton d'épée japonais qui peut être utilisé à la fois comme une canne et comme une arme. Il a également l'un des meilleurs fruits du démon pour un épéiste, car il lui permet d'infuser la force gravitationnelle dans son épée et d'effectuer des attaques vraiment impressionnantes. Par exemple, il peut propulser de gros objets. Ah voilà, mais c'est pas un truc d'épée là, je suis désolé. Enfin, c'est un truc d'épée. Enfin là, si on compare l'art de l'épée... Enfin, si on veut vraiment parler d'art de l'épée, c'est comme si on parlait en boxe anglaise, quoi. Là, je te dis, lui, c'est un meilleur boxeur à l'anglaise qu'un tel. Je te montre un exemple, le mec, il met des coups de pied. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Lui, il est meilleur. C'est le meilleur en boxe anglaise. Tu vois, il met des coups de genoux, il met des coups de coude. Ben non, ça marche pas comme ça. Non, c'est pas un truc d'épée, ça, je suis désolé. J'ai envoyé des gens voler grâce à la gravité et même invoqué occasionnellement des météores pour attaquer ses ennemis. Depuis son introduction, Fujitora s'est mesuré à des adversaires tels que Doflamingo, Sabo, Luffy et les révolutionnaires. J'aime bien et les révolutionnaires en mode c'est les goths. Le mec il a affronté Doflamingo, vous voyez, Sabo, Luffy, et à la fin t'as quoi? T'as les révolutionnaires en mode c'est les goths. C'est ça, ils ont pas digéré. C'est ça, ils ont pas digéré le Karasu, le Morlaix. Voilà pourquoi, dès que Eiichiroda a décidé de nous montrer ce qu'on avait vraiment eu sur Marijois, je n'ai fait que rire. Enfin, les mecs, au bout d'un moment. T'as Fujitora, il dit quoi? Faut que j'envoie une météorite. Oh, ce n'est que Karasu, frérot. Imaginez si on mettait King devant lui. Allez, imaginez 2 secondes. Ouais, les mecs. Sans perdre ou se blesser. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il ne semble utiliser pleinement son pouvoir lors de ses combats. Et oui, cela inclut la fois où il a invoqué un météore. Big Mom. Oh là là. Combat. Et oui, cela inclut la fois où il a invoqué un météore. Big Mom. Ah ouais. Attends. Mais donc Zoro, il est pas dans le top? Attends, mais donc Zoro, il est pas dedans? C'est pas Zoro, ça? Oula, attendez. 2 secondes. Top épéiste? Tu mets Big Mom? Combien? Elle est 10e. Et y a pas encore Zoro? Y a pas encore Vista? Donc c'est que à l'épée. Charlotte Lin est l'un des personnages les plus puissants. Zoro kill Big Mom. One Piece. Non seulement elle est avide de pouvoir, mais elle mange littéralement tout et n'importe quoi, y compris les gens. C'est en fait ainsi qu'elle a acquis les pouvoirs de son fruit du démon, le fruit des âmes. Et on rappelle une énième fois que l'horrible Pizarro n'a strictement rien pour faire ne serait-ce qu'une petite égratignure à Big Mom. En mangeant son précédent possesseur. Malgré sa puissante capacité de fruit du démon, elle est également compétente dans l'utilisation du haki, ayant maîtrisé ses 3 formes, y compris le haki des rois. Cependant, la capacité sur laquelle Big Mom compte le plus est sa force physique surhumaine. Par exemple, elle peut porter des coups d'une puissance dévastatrice, tuer un grand ours d'un seul coup, ainsi que briser plusieurs os dans le corps d'un géant en essayant de gifler un moustique sur son dos. Big Mom manie une épée vraiment unique. Elle s'appelle Napoléon. Et c'est en fait une création personnelle. Voilà pourquoi...
Franchement, je me dis, comparer des trucs d'épée et tout... Voilà, tu compares quelqu'un qui est 100% épéiste à Big Mom. Voilà, tu dis lui, il est meilleur à l'épée que Big Mom. Ok, mais Big Mom, qu'est-ce qu'il en a à foutre de ton épéisme, de ton escrime, quoi. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Soit tu compares la puissance globale du personnage, soit... franchement, c'est intéressant pour quelques personnages, mais... Enfin, Big Mom, je vois même pas l'intérêt d'évoquer son nom, quoi. Créé en infusant son chapeau avec des fragments d'âme. Elle va arriver devant Mihawk, elle va dire... meurt ou c'est quoi déjà dead or slave je crois, il va mourir. Mihawk il va mourir, je soupçonne de mourir. Vous voyez, Jinbei, encore Jinbei, il avait un truc en mode je peux pas avoir peur de toi parce que je suis dans l'équipage du futur roi des pirates. Mais Mihawk il va dire quoi? Je peux pas avoir peur de toi, je suis dans l'équipage d'un clown. Il va se chier dessus, il va mourir les mecs. Big Mom est vraiment une force de la nature effrayante, avec même Roger qui s'est faufilé dans son territoire pour prendre un poneglyphe plutôt que de la défier. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'elle est plus forte que Roger, mais certainement assez forte pour le faire réfléchir à 2 fois avant de l'attaquer. Ouais, chacun aura son avis là-dessus. Moi, ça n'engage que moi. Je pense que Goldie Roger avait encore un petit peu de décence à cette époque-là. Il a dû se dire, bon, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller tabasser une daronne chez elle devant tous ses enfants? Est-ce que j'ai envie de demander à Rayleigh et Gaban de tabasser tous ses enfants? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça n'engage que moi. Il n'y a pas de fait là-dedans, c'est mon avis. Je pense que c'est ça. J'ai dit, je vais aller là-bas, je vais la gifler, ses enfants vont pleurer, à Rayleigh qui va les tabasser. Franchement, ça sert à rien, quoi. Quel intérêt? Il reste encore 9 épéistes incroyablement puissants. Oh, Mihawk, il est même pas top 1! Oh oh! Mihawk, il est même pas top 1, les mecs! Et continuons avec Roronoa. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Zoro. C'est bon, non, mais au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, c'est que à l'épée, c'est ça? Qu'il est entre Big Mom et lui à l'épée? Zoro est c'est une dinguerie. Le bras droit de Luffy ainsi que le premier membre de l'équipage du chapeau de paille. L'objectif de Zoro est de devenir le plus grand sabreur. Mais franchement, si tu me dis que c'est que à l'épée, ok, mais du coup, le début de classement et tout, ça n'a pas de sens. Pourquoi toujours quand il y a Mihawk? Regardez, ça c'est ce qu'on appelle la démonstration par le réel. Je viens de vous démontrer que à chaque fois qu'il y a Mihawk dans une histoire, toujours ça pue la merde. Toujours, systématiquement, ça pue la merde, les mecs. Il y a que quand tu parles de Mihawk que tu as envie de le mettre haut dans un top, que tu es obligé de mettre Zoro devant Big Mom. Du monde, donc contrairement à certains des autres personnages de cette liste, il n'utilise pas simplement l'épée de temps en temps, mais essaie de vivre en fonction d'elle. Cela dit, Zoro est également un briseur de normes, car il est le briseur de normes. premier personnage jusqu'à présent à utiliser non pas une, mais 3 épées pour combattre, appelant cette technique le style des 3 épées. Et on rappelle bien évidemment que Zoro a dit à King, tu as raison, quand King a littéralement chié sur Mihawk, son titre, tout ce qu'il représente, sa famille, ses ancêtres, ses futures descendances, si je ne le tue pas avant, et toute sa misérable vie, bah il a dit tu as raison. Il a dit je suis pas épéiste et on n'a pas besoin d'être épéiste pour être un grand combattant. Zoro l'a dit quoi? T'as raison. Il aurait pu dire non. Il a dit oui. Ces 3 épées actuelles sont Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu et Enma. Il a dit pas besoin d'appartenir à une école. Quel intérêt? T'es là, oui, que à l'épée, je dois faire ça. Non, son souffle, quoi, c'est bien sur East Blue, quoi. C'est pas... Quand t'es haut dans la piraterie, enfin, au bout d'un moment, commence à te restreindre en mode, oui, c'est que les épées, c'est... Bon... De sa carrière de pirate, Zoro a combattu Regardez, l'art de l'épée, c'est ça, quoi. Regardez où tu finis. Tu finis sur East Blue à tabasser des jeunes. Voilà comment tu finis. À chaque fois, on se demande pourquoi personne ne veut le titre. Parce que regardez. Le but, c'est quoi? C'est de surpasser un mec qui tabasse des gens sur East Blue. Enfin, au bout d'un moment... Pas remporter ce combat, Mihawk a perçu le potentiel de Zoro et l'a laissé en vie, l'incitant à devenir plus fort. Au fil du temps, Zoro a vaincu et affronté de nombreux adversaires puissants. Ou dans le nouveau monde, dans un cirque, effectivement. Cependant, effectivement. Ses exploits les plus impressionnants proviennent de Wano, où il a non seulement réussi à blesser Kaido, l'empereur des mers, mais a également... Voilà, encore une fois.